Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui j'ai une histoire incroyable à te raconter. J'étais dans un petit café parisien hier et j'ai vécu une expérience magnifique. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Oh, tu m'intrigues. Raconte-moi tout. J'adore les histoires qui se passent dans les cafés français. Alors voilà, hier matin j'avais rendez-vous avec un ami dans le Marais, tu connais ce quartier. Je suis arrivé en avance, alors j'ai décidé d'entrer dans un petit café traditionnel qui sentait délicieusement bon, le café fraîchement torréfié. Oh, j'adore le Marais. C'est un quartier si charmant avec ses petites rues pavées. Dis-moi comment était ce café. Décris-le-nous, je veux tout savoir. Et vous, cher auditeur, avez-vous déjà visité un café traditionnel français? C'était comme dans un film. Le café avait des murs en pierre ancienne, des petites tables rondes en marbre, des chaises en osier et un long comptoir en zinc brillant. Le serveur portait un tablier blanc et avait une moustache impressionnante. Ça me donne envie d'y aller. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as commandé quelque chose? Moi, dans ces situations, je suis toujours un peu intimidée au début. Exactement. Moi aussi j'étais un peu nerveux. Je me suis approché du comptoir et j'ai dit « Bonjour monsieur, je voudrais un café s'il vous plaît ». Le serveur m'a souri et m'a demandé un express, un café au lait ou un café crème. Ah, c'est typiquement français. En France, on ne dit pas juste un café, il faut être précis. Antoine, qu'est-ce que tu as choisi? Et chers auditeurs, savez-vous la différence entre un express, un café au lait et un café crème? J'ai choisi un café crème parce que j'adore la mousse de lait. Le serveur a préparé mon café avec une machine expresso vintage qui faisait un bruit formidable. Pendant qu'il préparait mon café, j'ai observé les autres clients. Oh, j'adore observer les gens dans les cafés. C'est comme un théâtre gratuit. Qu'est-ce que tu as vu? Y avait-il des scènes intéressantes? Raconte-nous. Il y avait un monsieur âgé qui lisait le Figaro en buvant son petit express. Une dame élégante écrivait dans un carnet avec un stylo plume. Deux étudiants discutaient de philosophie en gesticulant beaucoup. Et une touriste américaine essayait de commander en français. C'est exactement l'atmosphère des cafés parisiens. Et cette touriste américaine, comment ça s'est passé pour elle? J'espère que les gens ont été gentils. Parfois, les étrangers ont peur de parler français. En fait, c'était très touchant. Elle essayait de dire « Je veux un café avec du lait, s'il vous plaît », mais elle avait un accent très fort. Le serveur était très patient et l'a aidée avec le sourire. Tout le café l'encourageait. C'est merveilleux. Les Français sont généralement très compréhensifs quand on fait un effort pour parler leur langue. Antoine et toi, as-tu parlé avec d'autres personnes dans ce café? Chers auditeurs, n'hésitez jamais à essayer de parler français, même avec des erreurs. Oui, le monsieur qui lisait le journal m'a fait un compliment sur ma veste. Nous avons parlé de mode et de Paris pendant 10 minutes. Il m'a même recommandé une boutique dans le quartier Saint-Germain. Les rencontres spontanées dans les cafés, c'est magique. C'est pour cela que j'adore la culture du café en France. Ce n'est pas juste boire, c'est socialiser, observer, réfléchir. Antoine, combien de temps es-tu resté dans ce café? J'y suis resté presque 1 heure. Mon ami était en retard, mais finalement j'étais content parce que j'ai pu vraiment savourer l'atmosphère. J'ai commandé un croissant au beurre qui était encore tiède de la boulangerie. MMM, un croissant tiède avec un bon café, c'est le paradis. Tu sais Antoine, les cafés français ont une histoire fascinante. Ils sont des lieux de culture depuis des siècles. Voltaire, Sartre, Picasso, tous fréquentaient les cafés parisiens. C'est vrai. Dans ce café, il y avait des photos en noir et blanc sur les murs. On pouvait voir des écrivains et des artistes célèbres qui avaient bu leur café exactement au même endroit que nous. C'était émouvant. J'ai des frissons rien qu'en t'écoutant. Et ton ami, il est finalement arrivé? Comment s'est passée la suite de votre rendez-vous? Chers auditeurs, racontez-nous vos expériences dans les cafés français. Il est arrivé avec 30 minutes de retard, mais j'étais détendu grâce à l'ambiance du café. Nous avons commandé 2 autres cafés et nous avons parlé de nos projets. Le temps passait si vite dans cet endroit chaleureux. C'est exactement l'esprit français. Prendre le temps, savourer le moment, ne pas se presser. Dans notre société moderne, c'est un luxe rare. Antoine, as-tu remarqué des différences avec les cafés d'autres pays? Oh oui, par exemple, aux États-Unis, les gens prennent leur café dans des gobelets en carton et partent rapidement. En France, on s'assoit, on utilise de vraies tasses en porcelaine, on prend son temps. C'est une philosophie différente. Exactement. Le café français, c'est un art de vivre. On ne boit pas juste du café, on vit un moment. Et les prix aussi sont différents, non? En France, c'est souvent moins cher de boire au comptoir qu'assis à une table. Tu as raison. Au comptoir, mon café coûtait 1,50 €. À table, c'était 2,50 €.
C'est une tradition française. Les gens du quartier viennent souvent boire un petit express rapide au comptoir avant d'aller travailler. C'est une information importante pour nos auditeurs qui visitent la France. Antoine, as-tu observé des rituels spéciaux dans ce café? Par exemple, comment les gens commandent, comment ils saluent. Oui, quand les habitués entrent, ils disent bonjour à tout le monde, pas seulement au serveur. Et quand ils partent, ils disent au revoir à toute la salle. C'est comme une grande famille. Le serveur connaît ses commandes par cœur. La convivialité française? Dans les cafés de quartier, tout le monde se connaît. C'est comme un salon communautaire. Antoine, est-ce que tu as goûté autre chose que ton café et ton croissant? J'ai aussi pris un petit verre d'eau. En France, l'eau est toujours gratuite avec le café, et j'ai regardé la carte des pâtisseries, il y avait des éclairs au chocolat, des tartes aux fruits, des macarons colorés. Tout avait l'air délicieux. Les pâtisseries françaises dans les cafés sont un art. Chers auditeurs, quand vous visitez un café en France, n'hésitez pas à goûter les spécialités locales. Chaque région a ses propres délices. Antoine, y avait-il une ambiance musicale? Il y avait une musique douce en arrière-plan, de la chanson française classique je pense. Édith Piaf, Charles Aznavour, ça ajoutait au charme authentique du lieu. Mais la musique n'était pas forte, on pouvait facilement converser. Perfect. La musique d'ambiance sans déranger les conversations, c'est l'équilibre idéal. Antoine, as-tu remarqué comment les gens s'habillaient dans ce café? L'élégance parisienne est légendaire. Oh oui, même pour boire un simple café, les gens étaient élégants. Les femmes portaient de jolis foulards, les hommes avaient des chemises bien repassées. Personne n'était en jogging ou en survêtement. C'est le style parisien. L'élégance décontractée française. C'est un art de paraître chic sans effort. Antoine, as-tu utilisé les toilettes du café? Parfois elles sont au sous-sol dans les vieux cafés parisiens. Ah, bonne question. Oui, elles étaient effectivement au sous-sol. Il fallait demander la clé au serveur et descendre un petit escalier en colimaçon. C'était une aventure. Mais elles étaient propres et décorées avec des carreaux de métro vintage. Les détails authentiques des vieux cafés parisiens. Chaque élément raconte une histoire. Antoine, vers quelle heure de la journée étais-tu dans ce café? L'ambiance change selon les moments. C'était vers 11 heures du matin, l'heure parfaite. Le rush du petit déjeuner était fini, mais c'était avant l'heure du déjeuner. Les gens étaient détendus, certains lisaient le journal, d'autres travaillaient sur leurs ordinateurs portables. 11 heures, c'est effectivement un moment idéal pour apprécier l'atmosphère d'un café. Pas de stress, pas de bruit excessif. Antoine, y avait-il une terrasse? Les terrasses de cafés parisiens sont célèbres dans le monde entier. Il y avait une petite terrasse avec 4 tables. Même en automne, certaines personnes buvaient leur café dehors avec des couvertures sur les genoux. Les Parisiens adorent regarder passer les gens depuis les terrasses. L'art du people watching français. S'asseoir en terrasse et observer la vie parisienne, c'est un plaisir gratuit et infini. Chers auditeurs, avez-vous déjà fait cela? Partagez vos observations dans les commentaires. Gabriel, tu sais ce qui m'a le plus marqué? L'absence de téléphone. Contrairement à beaucoup d'autres endroits, les gens parlaient vraiment entre eux. Ils lisaient de vrais journaux, de vrais livres. C'était rafraîchissant. C'est une observation très juste. Les cafés traditionnels français gardent cette authenticité humaine. On vient pour se connecter avec les autres ou avec soi-même, pas avec son téléphone. C'est précieux dans notre époque digitale. Exactement. Et le serveur, il était comme un chef d'orchestre. Il connaissait tous ses clients, préparait les cafés avec précision, donnait des conseils touristiques à la dame américaine, tout en gardant son calme et son sourire. Les serveurs de cafés parisiens sont des artistes. Ils maîtrisent l'art de l'hospitalité française. Antoine, as-tu laissé un pourboire? En France, ce n'est pas obligatoire comme aux États-Unis, mais c'est apprécié. Oui, j'ai laissé 50 centimes sur la table. Le service était si agréable que je voulais montrer ma satisfaction. Le serveur m'a remercié avec un sourire sincère et m'a dit « Revenez nous voir ». Cette phrase magique, revenez nous voir. C'est l'invitation française à faire partie de la famille du café. Antoine, penses-tu retourner dans ce café? As-tu envie de devenir un habitué? Absolument. J'ai déjà prévu d'y retourner samedi matin. Je veux essayer leur chocolat chaud et peut-être lire un livre français dans cette ambiance inspirante. Qui sait, peut-être que je vais rencontrer d'autres personnes intéressantes. C'est merveilleux, Antoine. Tu vas créer tes propres souvenirs et habitudes parisiennes. Chers auditeurs, nous vous encourageons à découvrir les cafés authentiques quand vous visitez la France. Chacun a sa personnalité unique. Et vous savez quoi? Ce café m'a inspiré. Je veux apprendre l'histoire des cafés parisiens, découvrir où Hemingway écrivait, où Picasso peignait.
Chaque café a ses légendes et ses histoires. C'est une excellente idée. Paris regorge de cafés historiques. Le café de Flore, les Deux Magots, la closerie des Lilas. Chacun a accueilli des génies de la littérature et de l'art. Antoine, tu vas devenir un expert. J'espère. Et surtout, je veux partager ces découvertes avec nos auditeurs. Gabriel, donnons quelques conseils pratiques à ceux qui veulent vivre l'expérience authentique d'un café français.